Salut à tous et à toutes, salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui c'est l'épisode 4 de Poképark. Et oui les potes, aujourd'hui on fait l'épisode 4 de Poképark, c'est parti. Donc la dernière fois on s'est arrêté, on était dans la zone glaciaire, voilà. Et on avait réussi à faire comprendre à Pingoléon, bah voilà. Du coup il est redevenu ami avec Florizard. Et là on doit aller retourner à la place Union et aller dans la zone ardente. Pour voir, je sais plus qui, Brazigalia, oui, voilà. Donc c'est parti les potes. Je me rappelle plus où elle est sortie. Donc let's go les gars, c'est parti. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, allez la voir. Donc on a repris le concept d'un youtubeur, voilà. Et et du coup on l'a fait. Donc en vrai c'était sympa. Voilà, donc let's go. Pourquoi ça me met pas le truc? Ah ok, le classe. Allez, let's go les gars, direction la zone. Ah oui, c'est bon, on doit passer sur la zone. Putain. Let's go les potes, on est devenus amis avec Loclas. Donc voilà les gars, pour ceux qui sont pas au courant, il y a pas longtemps, j'ai sorti une vidéo avec un ami à moi, Dada, et on joue au jeu de la confiance. Et donc en fait, le but est très simple. C'est chacun doit amener quelque chose sous deux assiettes. Il y a un truc où c'est gentil, un truc où c'est méchant, et il nous dit, alors soit il dit la vérité, bah voilà, ou soit il dit un mensonge. Et moi, soit je fais comme je veux, soit je lui fais confiance ou pas. Le truc, c'est qu'à chaque fois, lui, il s'est pris 2 ou 3 trucs, et moi, je me suis pris quasiment rien. Du coup, en fait, il s'est quasiment rien passé. Du coup, à la fin de la vidéo, il se passait des dingueries. Du coup, j'ai fait un pari avec lui. À la fin de la vidéo, il se passait des dingueries. Et n'allez surtout pas voir le short que j'ai posté, les gars, il n'y a pas longtemps, du jeu de la confiance. Donc c'est parti les gars. Direction la place Union, direction la zone ardente. Ça y est les potes, on est revenu à la place Union et il y a Tiplouf, il nous dit regarde, c'est la montgolfière de tout à l'heure. Tout le monde m'a aidé à la sortir de la zone balnéaire. Elle est percée mais je vais la réparer. Si on peut voler, on pourra aller où on voudra. Et on pourra se faire des tas de nouveaux amis. En vrai, ce serait pratique qu'il y ait la montgolfière, vraiment ça m'évite à chaque fois de faire portail, oui je veux aller là. C'est là la zone ardente. Cranidos, un corps jaune et des joues rouges, t'as l'air bien chétif et pourtant, tu as battu Florizard et Pingoléon à ce qu'on dit. T'as l'air de vouloir rencontrer le grand Brazigali, maître de la zone ardente. Allez, passe. C'est bien, il a compris c'était qui le maître ici. Non, je blague. Et dis donc, t'as vraiment pas l'air rapide. Je crois vraiment être capable d'aller plus loin. Je crois que tu ferais mieux de demander à Ponyta de t'entraîner. Fais pas chier. Let's go. Et en vrai, le décor, il est stylé déjà. Il est stylé. On sait qu'on va être dans un endroit, ça va être stylé là. Ah, monsieur Mime. Et franchement, elle est stylée, elle est stylée. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait le jeu une fois. J'adore cette zone. En fait, cette zone, le problème, c'est que pour moi, de toutes les zones, c'est la zone la plus stylée. Son seul problème, c'est que cette zone, tu te perds trop vite. Regardez la carte là. Il y a 10 000 trucs et tout. On peut passer par plein d'endroits et tout. Écoute un peu, c'est embarrassant, on pleurait de rire. Un rail a disparu et le wagonnet ne peut plus bouger. S'il te plaît, aide-moi à retrouver le rail. Sans ce rail, impossible d'aller dans la zone ardente. Je pense qu'il faudrait demander un coup de main à un Nosferapti. Le Nosferapti vole ici et là et glane des informations. Je suis sûre qu'ils ont un indice à nous donner. Donc là, les gars, on doit retrouver un rail. Et regardez, en vrai, il est stylé. Je pense qu'on va passer... Oh, et puis Jacob. Mais lui, il nous suit, lui, en fait.
C'est qui lui là? Bonjour, toi. Qu'est-ce que tu es venu. Qu'est-ce que tu es venu faire dans la zone enfouie? Si tu es là pour la source chaude, c'est bien dommage. Elle s'est tarie depuis les derniers tremblements de terre. Oh, je me suis trompé sur tes motivations. Tu dis vouloir rencontrer Brazigali de la zone ardente, bien sûr. Je me disais aussi, même les Pokémon qui vivaient dans cette triste zone l'ont désertée. Tu ne pouvais pas être venu pour elle. Ah. C'est quoi ça? Ah ok, je sais pas, j'ai un doute, c'était un Pokémon. Mais aussi, elle me fonce dedans, les chauves-souris. Bon, les gars, vous voyez, comme je vous dis, cette zone, elle est énorme. Elle est vraiment géante. Et le pire, c'est qu'on va faire énormément d'allers-retours, je crois. Oh, des topiqueurs. Enfin, trio-piqueurs. J'ai si faim, il paraît que dans la zone ardente, il y a une super machine qui peut creuser dans le sol et trouver du minerai de fer. On peut en manger à volonté. Mais bon, on peut plus y aller avec le wagonnet qui marche plus. Dis, je peux abuser. Tu peux casser des caisses et me trouver un minerai de fer? Justin, y a pas de souci, mon poulet. Pourquoi tu t'es barré? Je l'agresse ou ça se passe comment? Je me demande des trucs et il se barre. Reviens toi là. Du minerai de fer, c'est pour moi super. Tu es vraiment un super ami. Ça fait toujours plaisir, mais tu ne sers à rien. C'est bon, j'espère qu'elle aussi, elle trouvera du minerai de fer. Plutôt que de faire des choses avec le rail. Qui ça, elle? Mais c'est la plus mignonne de toutes, Miss Dibule. Je l'ai vue arracher le rail avec ses mâchoires. Mais sérieux, je suis passée devant elle tout à l'heure. C'était le truc où j'ai dit, c'est quoi ce truc là? J'ai été vue, oui, c'est exact. J'ai arraché le rail avec les mâchoires sur ma tête. Où est le rail, te demandes-tu? Ah, ça, il va d'abord falloir m'attraper si tu veux une réponse. Que dirais-tu de faire la course? Elle va vite, hein. Ah, c'est pour ça que l'autre, il voulait que je prenne des cours avec Ponyta. Pourquoi je sens que les chauves-souris, ça va pas m'aider? Ah non, en fait, elle est hyper lente. Ouais, mais je l'ai touché. Ah, j'ai touché le petit truc là, chiant là, qui est chiant. Ah, je peux pas la toucher à cause de ces... Vas-y, mets-toi là. Mais viens là. Mais je peux pas faire le tour. T'arrives. Oh, frérot. Mais non, je suis trop nulle. En fait, elle est pas rapide, frère. Wow, merci Wistikran, il m'a sauvé. Oh, elle m'a gavé celle-là. Et c'est bon. Était-ce vraiment nécessaire de me bousculer avec tant de violence? Ça se fout de ma gueule. Bon, ce n'est pas si grave, je vais te dévoiler la vérité. J'ai demandé à Trio Piqueur de cacher le rail pour moi. Va donc aborder Trio Piqueur pour l'interroger. Plus personne ne peut quitter cette zone. Tu veux devenir mon ami, dis-tu. Si tu me prouves que la zone enfouie compte pour toi et que tu ne l'oublieras pas, j'accepterai. Ok, en fait, je m'en fous de devenir ton ami. Tu m'as mis des coups là avec ton truc là. Heureusement qu'on respawn toujours à l'endroit où on a lancé le défi, sinon ce serait trop galère. Alors Miss Dibule a avoué. Ça c'est pas Trio Piqueur, ils ont des têtes de bite. C'est exact. C'est moi qui ai caché le rail. Où peut-il bien être? Dans une des caisses de l'entrepôt à B que garde Osature. Oh, je l'ai tapé. Mais bon, tu peux le rendre à Monsieur Mime. Ça fait quoi là, les trios de bits, ouais? C'est allongé là. Ah mais lui, je peux pas passer par là. Le truc, attends, la caisse,
Elle était pas plus haute que le panneau bleu. Non, elle était pas plus haute que... Avant que le panneau bleu commence, elle était pas plus haute que la taille de la barre du panneau bleu. Et le truc, il était au-dessus et... Pas grave. Mais attends, je comprends rien où il faut aller. Heureusement qu'ils ont mis des flèches. Hein. Ah, ok. Ah, c'est là. Bah les gars, je le cherche et je le trouve. Allez. Et les gars, ça y est, je l'ai trouvé. Quoi donc? Le rail serait dans l'entrepôt AB? Mais tu voudrais mener ton enquête inconscient. J'ai monté la garde sans trêve. Personne n'a pu pénétrer ici. Le rail ne peut pas être ici. Pourtant, tu as l'air convaincu. Bien, décidons de cela par un duel. Si tu gagnes, je te laisserai passer. Oh! Il est nul. En vrai, je trouve ce jeu, il manque en vrai de... Il est trop simple en fait. C'est ça le truc chiant, c'est facile. Les duels et les courses, elles sont trop faciles. Je trouve qu'il faudrait que les duels et les courses, elles soient beaucoup plus dures en fait. C'est ça le défaut du jeu. On lui met un éclair ou pas quand même, sinon c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'il fait là? Il craint pas mes éclairs. Oh, tu m'enlèveras pas de la vie, mon poteau. Ah oui, c'est avec son gros casque là. Son os là. Surprenant et très bon. Va, je te laisse passer. Mais je t'assure que personne n'est venu. Comment Trio Piqueur est venu en creusant sous terre inconscient? Il aurait fallu me le dire tout de suite. Je regrette d'avoir douté de toi, mais ce duel fut très plaisant. Je souhaiterais être ton ami. Nous pourrons faire d'autres duels afin de protéger les baies. Je te jure de devenir plus fort. Vas-y, tu peux chercher le rail autant que tu veux. Tant que tu veux. On est devenu amis avec ossature. C'est vrai qu'il y a pas mal. Et si je le fais du premier coup, je suis trop fort. Bon. Après, ça va mettre du bien, je pense. Ah ouais, ça va loin. Hein. C'est bien rouge, les gars. Ce sera très important plus tard dans la suite. Je ne vais pas vous spoiler, je vous dirai pourquoi. Les gars, je voulais savoir. Fait que je vous dise un truc en fait. C'était que. Moi, voilà, vous savez, là. Depuis que j'ai ma chaîne YouTube et. Trio Piqueur est là. Allez, là c'est une bite tout seul. Oh non, je l'ai caché. Il a caché dans le lieu de la zone enfouie. Où ça? Sous Ronflex. Mince, j'ai vendu la mèche. Vu que j'ai déjà fait le jeu, les gars, je sais que il faut prendre ça après et l'emmener à Ronflex. Donc les gars, voilà, il fallait que je vous dise un truc. Je sais pas si je vous l'avez déjà dit, mais en fait, c'est que c'est que, vous savez, moi, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, toutes les vidéos, je vous parle pas des vidéos genre en mode Among Us dans la réalité avec les potes ou quoi, des vidéos gaming, moi, je vous parle. Vous savez, toutes les vidéos gaming, c'était soit des jeux mobiles, ou soit des... je sais plus comment on passe, les gars. Ou soit des... pas des jeux mobiles, mais des trucs genre en mode... ou des jeux de Wii, bah voilà, juste celui-là en fait. On a fait que des vidéos jeux mobiles, ou sinon c'était des vidéos où on joue à la Wii, voilà, on est d'accord. Et en fait, je vous l'ai pas dit, mais en fait, si on a fait que des vidéos de jeux mobiles et de Wii, c'était parce qu'en fait, moi, j'ai pas d'autres consoles. J'ai que la Wii et j'ai la Wii et aussi j'ai que la Wii en console. Ma seule console, c'est la Wii. Voilà, les gars, c'est pour ça qu'on fait que, c'est pour ça que là, je fais un jeu de Wii, sinon je fais un jeu d'autre chose. Et après, bah bien sûr que oui, j'ai un téléphone. C'est pour ça que je fais beaucoup de jeux mobiles et la Wii. Mais si ça vous dit, on fera des jeux sur PlayStation. Et je sais pas si ça vous tente, mais ça vous dirait qu'on joue à GTA, des trucs comme ça, voilà. Si ça vous dit, dites-le moi les gars en commentaire. Bon les gars, je trouve pas où c'est, du coup je vais chercher. Ça y est les potes, j'ai enfin trouvé. En fait, c'était juste là. En fait, je vous ai dit, cette zone, elle est bien car elle est grave stylée, mais le problème, c'est que, comme vous voyez sur la carte, les chemins et tout, c'est gavant.
Et le problème, c'est que j'ai posé la baie rouge, car en fait, avec la baie rouge, on peut pas courir. Et du coup, j'ai pas où j'ai mis. Je fais beaucoup de la baie. Oui, je vais me lever. Pas de tonnerre, s'il vous plaît. C'est ma gueule. Pas de tonnerre, pas de tonnerre. C'était sûr. Mais quand j'ai beaucoup dormi, j'ai faim. Parce que c'est comme ça. Je veux des baies. Donne-moi une grosse baie. Si tu veux que je me pousse. Voilà, je vous l'avais dit que la baie rouge allait être importante. Et je l'ai paumée en fait. Mais il est où le truc pour remonter? Ah, il est là. Et je suis vraiment paumée en fait. Dans mes souvenirs, j'ai fait ça. Ah, mais c'est pas un passage. Bon, je cherche la baie rouge et voilà. Yo les gars, regardez, j'ai enfin retrouvé la baie rouge pour vous dire comment je l'avais bien paumée. Hein. Bon bah, let's go. Allez, je pense, on va skip le moment, ça va être très long. Ça y est les gars, j'ai sa putain de baie rouge là. Mais c'est une grosse baie pour moi. J'arrête là. Yay! Reste pas là, voilà. Voilà, je te l'avais dit. C'était sûr qu'il fallait pas rester là. Mais quel est ce bruit? De l'eau? Une source à jaillir? Là-bas! C'est là que j'ai creusé un trou pour cacher le rail. Ah oui. Voyons, d'après mes très savants calculs, la source chaude de la zone enfouie devrait être asséchée. Qu'elle jaillisse à nouveau est tout à fait... Je vais le faire savoir sans plus tarder à tout le monde. C'est bien, je vais dormir ici jusqu'à ce que quelqu'un de spécial vienne. Mais putain, il fait que dormir l'autre. Mais c'est bon, il y a toute la famille là. Le cousin. Le cousin. Il y a le petit cousin. Donc là, les gars, dehors. Let's go! Attends, tu me dire, il manquait que ça. T'es en train de me dire ça là? Juste ça? Ça va faire chez Maston qui le cherche. En fait, il pouvait pas prendre autre chose de cette taille. Le rail, il fait cette taille. Tu vas voir, quand je vais amener le truc, ça va faire un big truc. En fait, je suis paumée. C'est pour ça que j'aime pas trop cette zone, c'est parce qu'en fait, je me perds vite, moi. Bon, bref, les gars, je vais au rail. Et let's go. Ça y est, les potes. J'ai enfin trouvé Monsieur Mime. C'est le rail, tu l'as retrouvé? Merci, je le remets en place. Grâce à toi, le rail est réparé. Il ne reste plus qu'à retrouver le wagonnet. C'est facile, Macaille, regarde. Laisse faire le pro, laisse faire le tico. Ça, c'est lui, là. De quoi? Le rail est réparé et tu veux récupérer le wagonnet? On s'amuse tellement bien avec. Pourquoi faut-il le rendre humble? Je sais. Si tu gagnes mon défi, j'accepterai de te le redonner. Un duel. D'accord, mais tonnerre ne marche pas sur moi. Je m'en fous, je te défonce. Bien, un duel pour le wagonnet. Excusez-moi, les gars. Non, tout ça un peu chiant. Parce qu'il y a ces attaques, c'est bien là. Oh, s'il faisait ça à Jean 4, ça aurait été plus stylé, vraiment, ça aurait été plus dur. Je t'encule. Oh, j'ai tenté un truc, hein.
fait 0,5. On va dire une barre, c'est 1. Donc, la moitié, c'est 0,2. Tant pis, je te le rends, je me serais bien amusé. Toi aussi, monte dans le wagonnet. Tu as été fabuleux, merci. Tu peux utiliser le wagonnet maintenant. Monte dedans pour aller jusqu'à l'autre bout de la zone info. Une fois là-bas, regarde le wagonnet encore une fois pour rejoindre la zone ardente. Let's go! La tête de Pikachu. Ne prends pas la lampe. En fait, c'est grave, hein. Je vais plus vite à pied. Et là, il faut que je re-regarde. Zone ardente! Let's go! On va à la zone ardente. Je croyais qu'elle allait avoir un problème avec le portail, j'ai eu peur. Ça me dit, il manque un autre wagon. Vous devez refaire exactement ce que vous venez de faire. Ah, j'ai ça, hein. Ah là là. Le classico. Le changement, quoi. Classique, celui-là, on va l'avoir. C'est où le classique? Ouf, déjà c'est stylé. C'est trop stylé ça, on est d'accord les potes. Écoutez. Regardez. Tu vas pas me dire cette zone elle est pas stylée. Cette zone elle est méga stylée. En plus avec la musique. Bon, j'avoue il y a mieux en musique, mais. On se connaît. Ici c'est le coin de Braségali, la zone ardente. Il y a que les types cool et balèzes. Oui, le gros machin derrière moi, c'est une fourreuse. Pour la mettre en marche, faut foncer dans le levier avec un sprint. Mais là, elle marche pas. Quand on l'utilise trop, elle surchauffe. En la laissant reposer un moment, elle devrait remarcher. T'as qu'à aller faire un tour en attendant. Le fourneau près de Camérup, c'est à voir. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle fait du sport. Elle fait un régime. Elle fait quoi? Pas grave. Les gars, vous allez pas me dire que cette zone, elle est pas stylée. Cette zone, elle est méga stylée. Cette zone, elle est incroyable. Cette zone, elle est méga stylée. Elle est incroyable. Dans cette zone, on aura plein de trucs à faire. Donc c'est lui. Cette zone, on est bien d'accord que cette zone, elle est méga stylée. Vous voyez quand il y a eu la présentation de la zone, bon, les images, c'était magnifique, c'était trop stylé. Et la musique, en vrai, ça allait bien avec. Bien, si tu veux parcourir la zone Adam, tu vas d'abord devoir me battre en duel. Pour cela, pourquoi cela? Mais parce que c'est la règle de la zone ardente. Seuls les Pokémon forts ont le droit d'aller plus loin. Car telle est la loi édictée par Braségali le Grand. Ça... Oh, il a 3 barres. Oh, je pensais qu'il allait avoir 5 barres. Nul. Je suis sûr, par contre, mon tonnerre, il marche pas sur moi. Ça se voit. Ah merde, ça c'était pas prévu de jouer. Ça lui fait pas, ça lui fait. Je crois que je fais comment pour le buter? Ah ok, il est sensible, le petit pichenette. Mais pourquoi tu m'as pas dit, mon petit coucou? Je suis gênant là, je suis gênant. Ouf, dans les fesses, et elle meurt. Félicitations, tu es bien l'éclair jaune. De quoi? Qui est l'éclair jaune? Mais c'est toi, voyons. Tout le monde te connaît dans cette zone sous ce nom. Braségali le Grand suit ton parcours avec grand intérêt. Autrement, tu veux en savoir plus sur la grosse machine derrière moi? On appelle ça un fourneau. Je vais t'apprendre à l'utiliser. Tu dois y placer un minerai de fer ou un minerai d'or. Ensuite, tu peux fabriquer avec de nombreux objets. Par exemple, faisant une barre de fer, tu devrais pouvoir réparer le levier cassé. Quoi? Le minerai de fer ou le minerai d'or, où ça se trouve? Tu peux en extraire du sol avec la fourreuse. Mais je comprends pas en fait, si la fourreuse elle marche pas, en fait ça va nous servir à réparer la fourreuse. Mais pour que ça marche, il faut un minerai d'air ou un minerai d'or. Mais pour avoir un minerai, faut avec la fourreuse, sauf que la fourreuse elle marche pas.
Donc si on a besoin de trucs que la foreuse produit, en fait c'est impossible parce que si j'ai besoin de quelque chose que... Bah oui, techniquement les gars c'est impossible parce que si j'ai besoin d'un truc que c'est la foreuse qui produit, mais qu'elle marche pas, en fait le truc qui doit réparer la foreuse, il faut que la foreuse le produise. Ça n'a pas de sens. Donc en gros là je dois aller extraire des minerais de fer ou d'or de la foreuse qui ne marche pas. Tout ça pourquoi? Pour les mettre dans le fourneau qui va faire le levier pour réparer la foreuse. Il doit avoir un truc, on s'en fout. La surchauffe est finie, mais bon, pour utiliser la foreuse, tu vas devoir faire un duel avec moi. Pourquoi? Arrête ton cirque. Dans la zone ardente, un duel, c'est comme se dire bonjour. Alors, on se le fait ce duel. 3 de vie les gars, ça va aller. On ne me dit pas que son attaque c'est la toupie là. À l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Je vais aller de la merde du coup. Là c'est le seul moment où je peux l'attaquer. Ah ouais, ok, j'ai compris. En vrai non, ça va, une fois que t'as compris, ça va. Les gars, faut juste pas se faire choper. Putain de merde. Il me reste plus qu'une vie, faut pas déconner. Une vie partout. Viens, on descend, viens, on descend, viens, on descend. Let's go! En fait, elle était facile. Il fallait juste comprendre, y aller au bon moment et tout, sinon... Tu déchires, utilise la foreuse, excusez-moi le gars. Tu piges comment ça fonctionne, tu fais un sprint dans le levier. Là, il y a le levier, les gars, je dois juste foncer dedans. Mais en vrai, comme ça paraît trop simple. Un petit minerai. Bon bah les gars, je vais lui apporter. Hein. Et on go, we go. Et là les gars, il y a un truc qui m'a interpellé. Voyageur, bienvenue dans la zone ardente. Transporteur du minerai, de la foreuse au fourneau, c'est un peu pénible et ennuyeux, non? Mais c'est un chemin que tout le monde emprunte. Alors nous nous demandions si on ne pouvait pas donner un coup de main et après une réflexion, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait mieux repassant pour leur propre bien. Ainsi, ils vont s'endurcir. Quelle idée brillante, n'est-il pas? Parfois nous restons sereins, parfois nous nous jetons sur eux avec férocité. Alors bon courage. Ah, ok. Genre en mode, le truc, à des moments il est serein, genre en mode... à des moments je peux le croiser, genre là ouais il a le troupeau qui est en bas, ah, ça, ah putain il est pas tout seul, il y a un troupeau carrément. Vous voyez genre là à des moments ils sont sereins, genre en mode là il me regarde passer, genre en mode chill. Le mec il a le droit. Et à des moments ils peuvent... oh putain il y en a qui s'énervent, Ça je me suis fou. Genre en fait à des moments ils sont gentils, genre en mode tu passes devant eux ils vont rien faire. Et il y a des moments ils peuvent t'attaquer. Ils sont bipolaires les poteaux. Comment ça? Alors, tu as essayé le fourneau? Avec une toupie en fer, tu peux essayer l'attraction de Rhinastock. Peut-être que tu l'as déjà tenté d'ailleurs. Laisse-moi t'apprendre une astuce pour les tampotoupies. Je ne peux participer, donc je ne peux parler d'expérience, mais la super attaque est la clé de la victoire, m'a-t-on dit. En se plaçant au milieu du terrain entouré par ses adversaires, c'est la configuration idéale pour une super attaque. Je vais mettre juste le minerai de fer. T'as déjà perdu. Regardez ces barres de vie, comment elles ont augmenté. Et s'il perd, il est nul. D'accord, il perd, c'est nul.
Je savais qu'il était fort ce Pokémon, mais juste que il était pas son prime avant. Là il y est. Par contre, le mec il... Et le gabarit les gars ne veut rien dire. En fait c'est facile parce que regarde, c'est vraiment pas visé. Hop là. En fait la technique c'est de se mettre devant sa grosse tête. Oh le rire. Oh non, j'ai perdu, que tu es fort. Je peux le placer? Alors. Parce que les gars, faut faire une barre de fer. Il faut un levier. Et un levier, les gars, c'est long, c'est pas rond. Du coup, voilà. Une barre de fer. Et tout ce qu'on esprit mal placé, gros lemme est là, gros lemme. Vous avez plus d'idées là, les créateurs de Pokémon. Hein. Ah, les gars, en fait, j'avais mal compris. La foreuse, elle marche. C'est les leviers pour aller là qui marchent pas. Pourquoi ça me vient? Mais justement. Par contre, si elle a le truc rond, ça veut dire normalement elle doit faire un truc. Juste à foncer dedans comme d'hab. Let's go les gars, on peut passer. Les gars, bon bah, on a déjà beaucoup avancé pour l'épisode 4, voilà. C'était l'épisode 4 de Poképark, j'espère que l'épisode 4 vous a plu. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, 2 et 3, allez les voir. Et donc, voilà les gars, cette vidéo touche à sa fin. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. C'était Lucky, à la prochaine.